Au sommaire de cette édition, la déviation de la route de Saint-Calais, enfin sur les rails. Les riverains l'attendent depuis des années. Les travaux de la déviation route de Saint-Calais ont commencé officiellement aujourd'hui. Le point dans ce journal. Ce week-end pro et anti-mariage pour tous ont réaffirmé leur point de vue dans les rues du Mans. Téléthon 2012, cette année encore, plus d'une centaine d'animations étaient organisées en Sarthe, exemple avec un concours de dactylo très original. Et puis le résumé de l'actualité sportive du week-end. Mon invité sur ce plateau, Dominique Chaperon, secrétaire départemental du syndicat enseignants SNUIPP FSU. Ce lundi après-midi, le tribunal des prud'hommes du Mans entendait une quarantaine d'anciens employés et auxiliaires de vie scolaire. On fait le point sur le litige qui les oppose à l'éducation nationale dans ce journal. La population de Saint-Calais l'espérait depuis de nombreuses années. Cette fois-ci, ça y est, les travaux du futur contournement de la ville ont bel et bien commencé. Un chantier titanesque, on peut le dire, qui court jusqu'en 2017 pour un budget global de plus de 23 millions d'euros. Le point avec Émilien David. Les premiers coups de pioche ont été donnés ce matin. Les travaux de la déviation de Saint-Calais sont enfin lancés. D'ici 2017, la route départementale 357, qui relie Le Mans à Orléans, ne traversera plus la commune, mais la contournera par le nord sur 4 km. Un projet qui est dans les cartons depuis plusieurs années. Ça fait au moins une vingtaine d'années que les différents fuseaux ont été étudiés pour savoir de quelle manière on pouvait organiser cette déviation. Il a fallu tenir compte des contraintes environnementales, des contraintes d'urbanisation qui se sont poursuivies tout au long de ces différentes années et d'être aujourd'hui dans une situation où on peut réaliser dans les prochaines années le contournement de l'agglomération de Saint-Calais. Du côté des riverains, on n'ose à peine y croire. Cette déviation, certains l'attendent depuis plus de 30 ans. La nouvelle est donc un soulagement. C'est avec plaisir qu'on apprend que ça démarre enfin, parce qu'on n'attend qu'une chose maintenant, c'est que ce soit terminé, quoi. Un grand soulagement. Nous espérons que ça ne va pas durer trop longtemps, les travaux, qu'on puisse au moins être tranquille. Il faut dire que les Calaisiens subissent chaque jour les nuisances d'un trafic de 5300 véhicules par jour, dont 1400 poids lourds. Pour le maire de la commune, c'est la fin d'un long combat. Tous les élus du conseil municipal, les parlementaires et aussi la population étaient très motivés pour que ce projet aboutisse un jour. Donc c'est le cas aujourd'hui. Nous avons donc, on peut dire que c'est une petite victoire. Au total, le montant de l'opération s'élève à 23,3 millions d'euros. Le conseil général de la Sarthe en assume 10 millions. D'autres travaux sur les lignes de chemin de fer à présent, avec à la clé lors de nouveaux changements. Le chantier de la LGV, par exemple, oblige la SNCF à modifier les horaires de train, comme cela avait déjà été fait au 1er janvier de l'année dernière. Cette fois, c'est un quart des horaires qui sont modifiés. Pour la VUC, l'association des voyageurs usagers des chemins de fer, c'est un nouveau coup dur. Elle lance un portail internet sur lequel vous êtes invité à écrire vos doléances concernant n'importe quel problème que vous auriez constaté sur les lignes. Rendez-vous donc sur le www.sncfturbulence.org. Enfin, un mot pour vous signaler que des travaux sur l'émetteur de télévision de Maillé dans le Sud-Sarthe risquent de perturber fortement les programmes de la TNT cette nuit de lundi à mardi, et ce entre 1h et 6h du matin. Ces travaux doivent permettre l'arrivée dans la Sarthe en mars 2013 de 6 nouvelles chaînes de la TNT, donc haute définition. À noter dès mercredi, vous retrouverez les programmes d'LMTV sur le canal 33 de la TNT et non plus le 23. Pour récupérer LMTV le plus rapidement possible, il suffit de réinitialiser votre décodeur TNT, c'est-à-dire de l'éteindre et de le rallumer, tout simplement. Et alors, il est temps d'accueillir l'invité de ce journal. Mon invité, Dominique Chaperon, bonsoir. Bonsoir. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes représentant du syndicat enseignants SNUIPP FSU, et ce lundi après-midi, le tribunal des prud'hommes du Mans entendait une quarantaine d'anciens employés et auxiliaires de vie scolaire, communément appelés les EVS, AVS, voilà. Tout simplement. Alors que reproche cette quarantaine de plaignants à l'éducation nationale? Bien, écoutez, ces personnes ont été recrutées alors qu'elles étaient au chômage. Elles ont été recrutées sous ce qu'on appelait à l'époque, et toujours d'ailleurs, des contrats aidés. Donc le contrat aidé, c'était l'engagement pour l'employeur d'assurer une formation
à la personne recrutée, formation qui devait lui permettre à la fin du contrat, puisque ce ne sont que des contrats précaires avec un maximum de 3 ans, hein, après ça ne pouvait plus être renouvelé, donc à la fin de ce contrat il y avait l'engagement qu'ils aient pu bénéficier d'une formation leur permettant de retourner sur le marché du travail avec une meilleure qualification que celle qu'ils avaient au départ. Ça n'a pas été le cas ? Et ça n'a pas été le cas. Voilà, donc il n'y a eu que, on va dire, des petites temps de formation, d'adaptation à l'emploi, histoire que les personnes puissent effectivement s'insérer dans les écoles, mais de fait, ça n'est pas reconnu enfin, comme une qualification en tant que telle. Alors, il y a un an de cela, on faisait des reportages là-dessus, des plaintes similaires avaient été jugées au tribunal des prud'hommes du Mans, en l'occurrence, les plaignants ont eu gain de cause. On s'achemine vers une jurisprudence ? Tout à fait. Hein. On peut dire que dans tout le pays, il y a eu énormément de procès du même type qui, dans 90% des cas, ont validé la plainte des EVS-AVS. Donc nous ne sommes pas inquiets sur le jugement, l'issue du jugement. Mais bon, ce qui pose problème dans l'histoire, c'est que finalement, vous parliez du jugement de l'an dernier, bon, suite à ce jugement donc, qui validait la plainte des EVS-AVS, l'éducation nationale a fait appel. Donc, ce qui ça vous choque ça, bah oui, c'est choquant. C'est choquant parce que du coup, eh bien, ça repousse, vous savez comment la justice est très lente hein, dans le pays. Donc là, pour l'instant, par exemple, on ne sait pas du tout quand sera jugé cet appel. Et donc, évidemment, ça repousse d'autant le versement des indemnités auxquelles ces personnes ont droit. D'autant que le verdict n'a pas été rendu aujourd'hui, on est bien d'accord. Les AVS-EVS ont été entendus par le tribunal. L'audience d'aujourd'hui, le verdict sera rendu le 11 février. Hein, voilà. Alors, si vous voulez, nous, notre organisation, la FSU, nous nous sommes adressés au niveau académique au préfet de région pour lui demander que les appels ne soient pas prononcés. Quoi. En gros, je dirais, il y a eu un changement de majorité. Bon, on aurait pu penser que ça aurait pu changer quelque chose, notamment sur ces procédures d'appel. Bon, pour l'instant, en tout cas dans notre académie, ce n'est pas le cas. C'est le cas dans d'autres départements où effectivement, suite au premier verdict, bon, bah, finalement, l'éducation nationale a jugé bon de verser les indemnités et d'en rester là. D'autant que le gouvernement, tout de même, a parlé justement d'une discussion, de négociation, de travailler sur ce statut des EVS-AVS qui pose problème depuis le départ, il faut être clair. Tout à fait, bien sûr, parce que, bon, évidemment, derrière ce procès, c'est pas tellement le fait d'avoir droit à des indemnités. Ce que les gens demandent, c'est un emploi, un vrai emploi, et pour ça, ça suppose, bien sûr, la création d'un statut avec une formation qualifiante qui permette à ces personnes de travailler dans des conditions correctes, avec un niveau de formation suffisant pour s'adapter aux conditions d'emploi nécessaires. Dominique Chaperon, merci d'être venu nous en parler. Dans le reste de l'actualité, ce week-end ont eu lieu 2 rassemblements concernant le projet de loi sur le mariage pour tous. Ils étaient environ 600 à se prononcer contre cette loi rassemblée devant la préfecture du Mans. À 300 mètres de là, les pro-mariage pour tous se sont aussi fait entendre. Ambiance dans ce reportage. Un père et une mère, c'est le leitmotiv de ces militants contre le mariage pour tous. On ne peut pas changer la biologie. Une famille, c'est un père, une mère et des enfants. L'association nationale La Manif pour tous organisait ce rassemblement. Elle était largement représentée, accompagnée d'élus et de simples sympathisants. On respecte le désir des personnes homosexuelles, on respecte cette réalité de notre société, mais simplement on rappelle que pour un enfant, ce qui est important, c'est qu'il puisse avoir un père et une mère, et que non, un papa ne remplace pas, une deuxième maman ne remplace pas un papa, que non, un deuxième papa ne remplace pas une maman, c'est pas vrai. Ici, on prône le dialogue, mais force est de constater que samedi, les deux partis ne se sont pas rencontrés. Ce militant socialiste a osé franchir le boulevard Levasseur qui sépare les deux rassemblements. C'est pas l'objectif même du mariage, c'est pas donner la vie. Nous le retrouvons quelques minutes plus tard, place de la République. On est tout à fait d'accord sur un point, le droit des enfants. Des enfants aujourd'hui en France n'ont aucun droit parce que si un de leurs parents disparaît au niveau de la loi, leur deuxième parent n'existe pas. Côté pro-mariage pour tous, l'argument du bien-être de l'enfant ne tient pas. Il y a plein de mères célibataires en France qui élèvent des enfants et je pense que si elles peuvent le faire toutes seules, nous on peut également le faire. Donc je vois pas, c'est un argument qui se démonte facilement. Le projet de loi du mariage pour tous est présenté à l'Assemblée nationale le 29 janvier prochain.
Retour à présent sur l'actualité sportive du week-end avec au menu du basket et du foot concocté par vous Yannick et Amoun Chamsoudine. Football avec la 11e journée en 2e division féminine. Les Mancelles se sont imposées 2-1 ce dimanche après-midi face à Angers. Elles renouent ainsi avec la victoire après 2 revers consécutifs. Au terme de la phase aller, le Mans FC féminin occupe la 2e place avec 4 points de retard sur le leader Soyaux. En Coupe de France, Sablé ne réitérera pas son exploit de la saison passée. Les Sabliers ont été éliminés par Plabennec à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Élimination également de Saint-Saturnin. Seul le Mans FC s'est qualifié pour les 32e de finale. En basket, défaite du MSB face au promu Boulazac samedi à Antares. Les Monceaux se sont inclinés 67-61 en cause une nouvelle fois la mauvaise entame de rencontre des hommes de Gigi Jackson. Le MSB disputera mercredi soir son dernier match de poule en Eurocup en recevant Riga, une sorte de finale, le vainqueur se qualifiant pour le Last 16. Et cette rencontre entre le MSB et Riga en Eurocup, vous pourrez la vivre en différé ce jeudi à partir de 20h45 sur notre antenne. Ce week-end, c'était aussi la 26e édition du Téléthon. On ne connaît pas encore le résultat final des promesses de dons en Sarthe. Ce que l'on peut dire, c'est que les premières estimations montrent que les Sartois ont fait preuve de générosité. 130 animations étaient organisées à travers le département, des défis plus originaux les uns que les autres. Un exemple avec ce concours de dactylo proposé par l'association allonaise Le Trait du 6. La frappe est laborieuse. Marité découvre avec ravissement l'art de la dactylo version années 60. C'est trop difficile. Il faut appuyer comme un malade. Je ne sais pas comment ces dames faisaient pour faire ça toute la journée. Et là, je renvoie la ligne comme ça. Pendant toute la durée de ce Téléthon 2012, les dactylos d'un jour vont se succéder à raison de 2 € les 10 minutes. À chaque fois, c'est la même surprise. Il faut dire que le texte à taper n'a ni queue ni tête. C'est un livre qui n'a aucune ponctuation, donc qui n'a aucune histoire cohérente. Et c'est un livre qui est amusant, amusant et très difficile à lire, mais encore beaucoup plus difficile à taper. Il faudrait pas que je dépasse, donc il faut que je pousse, je sais plus à ma ligne d'ailleurs. Un projet un peu fou au profit du Téléthon, organisé par Rose May. Elle est présidente de l'association allonaise Le Trait du 6. L'association a pour but de préserver les vieilles machines et de transmettre ces petits bouts de patrimoine culturel à la nouvelle génération, celle des ordinateurs. De toute façon, c'est le même clavier qu'un ordi, mais il faut y mettre très peu de temps à s'apercevoir déjà qu'il n'y a pas de touche pour effacer, et puis très peu de temps aussi pour s'apercevoir qu'il faut taper beaucoup plus fort que sur un clavier d'ordi. En 2 jours, près de 8 mètres de lignes ont été tapés pour un gain de 700 € au profit de l'AFM. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi, la météo à suivre avec Romuald Besson. On se retrouve pour la deuxième partie de la quotidienne dans quelques minutes avec Xavier Lapérac, le directeur général du Mans Stadium. On termine ce journal avec les premières images du marché de Noël du Mans. Et la Grande Rousse a été inaugurée samedi après-midi. Dès l'ouverture, la foule s'est pressée place de la République. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour en profiter.